Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Calmato. Alors, où j'en suis? Comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, donc j'ai installé les servos profondeur en direction. Donc maintenant nous avons plus que les réglages à effectuer sur toute l'électronique. Alors ce que j'ai déjà fait, j'ai fait les points 0 pour pouvoir mettre en position donc tous les lignoles. Donc là j'ai enfin pu verrouiller par les 4 vis les servos des ailerons, donc dans les deux ailes. Et donc ce que je vais faire, je vais monter tout le Calmato et on va commencer à regarder un peu pour voir les réglages à effectuer dessus. Voilà, j'ai fait le montage donc avec les ailes et tout le système. Donc maintenant on va mettre en route. Donc pour l'instant j'ai seulement mis la batterie donc, de réception. Donc on allume hop l'émetteur, on allume la batterie avec le petit bouton. Tac, voilà. Et c'est tout en route. Donc droite, gauche. Voilà. Et vous pouvez voir, la roulette tourne en même temps que la direction. Alors maintenant on va passer donc au réglage aux affinements. Donc on va pas mal bouger, on va commencer par les ailerons. Donc on va faire avec le dual rate aussi, donc comme ça s'appelle. Donc le dual rate c'est quoi? C'est ce qui va permettre d'avoir un double débattement. Donc on va avoir le petit débattement tranquille pour faire un vol, pour juste un peu loisir, décoratif. Et un vol un peu plus hard sur les gros débattements pour pouvoir faire la voltige. On se retrouve donc sur l'aileron, donc là on est sur l'aileron droit. Et on va préparer donc ce côté d'aileron pour l'instant. Et je ferai l'autre en off, comme c'est exactement la même chose. Donc on va commencer par allumer la radio. Ensuite le récepteur. Voilà. Et là on voit qu'il est bien programmé. Alors là je vois qu'il n'est pas droit. Du coup je vais faire un petit zoom dessus. Là c'est pas droit. Donc ce qu'on va faire, on va faire les trims. Donc les S-trim. On pourrait jouer ici, non on va jouer ici. Et on verra par la suite une fois en vol. Après en fait je vais d'abord faire logiciellement, on va dire ça comme ça, donc sur la radio les réglages des streams. Voir en vol comment ça réagit, s'il y a besoin de plus, de moins. Et ensuite donc remettre le tout mécaniquement. Alors, je vais sur S-trim. S-trim, hop. Donc, on est sur l'aile droite. Donc, c'est le 1. Et donc, on regarde dans quel sens ça va. Voilà. Et là, on voit que ça a bougé. Voilà pour les trims, donc je vais faire la même chose sur la direction et la profondeur. Voilà, alors ça c'est fait. Maintenant on va régler le débattement total. Alors le débattement total, il faut juste pas que je me trompe de logiciel. Alors on va regarder sur les dual rate. Donc comme je vous disais, le dual rate c'est pour le grand et petit débattement. Donc là on va mettre le dual rate sur ce bouton. Donc on voit ici que ça change. Donc en bas petit et en haut grand débattement. Donc on le met en bas, on tourne, on voit combien ça va et on réduit. Alors on va mettre à 60% pour l'instant, hop. Et là on regarde la hauteur de débattement. Donc hop. Donc là ils nous mettent à peu près 1 cm. On va regarder vers le bas.
si on prend en fait depuis le dessus, tac, on va à 1 cm. Donc après il faut regarder sur le dessous et on va à la moitié. Pourquoi? Parce que j'ai posé de l'expo. L'exponentielle c'est quoi? Ça va permettre en fait, lorsqu'on bouge dans un sens, surtout sur les ailerons, la partie haute va monter plus que la partie basse. Donc lorsqu'on tourne à droite, le droit va être plus haut que le gauche, normalement. Là on voit déjà les trims, hop, hop, petit, grand. Il fait du bruit en grand débattement. Alors on va le faire taire. En mettant à 80%. Par contre l'autre il commence à m'énerver. Donc je vais faire la même chose sur l'autre aile. Donc on se retrouve maintenant, les réglages sont faits. On va passer sur le moteur. Donc pour le moteur, on va prendre l'hélice, on va monter sur le petit cône, on va commencer à serrer la petite vis et on monte dessus. Et une fois là, il va falloir visser assez fort en retenant à peu près tous les éléments. Alors il va me falloir ma petite clé. Hop, et là on serre bien fort. Il va pas falloir que l'hélice se bat, sinon ça serait ballot. Donc on prend et on serre. Donc ça va serrer ensuite ici, puisque ça fonctionne comme un mort 3 brins. On a cette partie là. Hop là. Donc cette partie là qui vient serrer la partie qui est en dessous, et du coup qui vient serrer l'axe. Et ça permet de tout reprendre. Hop là. Là ça devrait donc aller pour l'instant. De toute façon je vais pas le faire tourner à fond. Sinon ça sera un peu dangereux à l'intérieur. Donc j'ai la petite batterie ici. On va la faire sortir. J'ai le premier câble ici. Tac, les deux câbles. Et donc je vais mettre en place la batterie et on se retrouve juste après. Voilà, installé donc la batterie à l'intérieur. Maintenant ce qu'on va faire c'est le test. Donc on se met bien derrière l'avion, on ne sait pas comment ça va réagir. Donc on allume l'émetteur. Donc là pour l'instant j'ai juste testé seulement avec la batterie donc d'émission donc pour le moteur. Je prends le premier, hop, branché, et je prends le deuxième. Voilà, donc toujours là vous voyez j'étais prêt à retirer immédiatement. Ah, donc là voilà il est rentré dans la programmation. Donc ça veut dire qu'on est dans le mauvais sens par rapport au manche des gaz. Donc hop, on débranche. On va donc dans le mode reverse. On va sur le 3 et on met en mode reverse. Hop. Voilà. Donc maintenant on rebranche. Toujours prêt à tirer. Donc là ça a l'air d'être bon. On va tester un petit coup le moteur. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de vitesse pour pouvoir voir si il tourne dans le bon sens. Et il tourne dans le bon sens. Donc déjà c'est une bonne chose. Maintenant ce que je vais faire les maximum et minimum du moteur. Donc comment on le fait? On débranche la batterie. On met le manche des gaz à fond. On rebranche. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc comme vous avez entendu les premiers bips, c'était au moment où je préparais, et les 3 derniers c'est quand j'ai baissé le manche des gaz. Donc pour dire le maximum et le minimum. Donc là on va regarder. Il a l'air déjà d'être plus puissant le moteur.
Alors maintenant, on va regarder pour faire le blocage moteur, donc le break. Alors ça va être un petit peu dur peut-être à lire parce que c'est mon petit. Et voilà, vous voyez en gros le papier que c'est. Et de ce côté-là, donc on a la programmation. Donc Enter Programming Mode, Switch on Transmitter, Move Throttle Stick to Top Connect the Battery Pack to Controller. Donc il faut mettre les gaz à fond avant de brancher la batterie. Ensuite on attend 2 secondes, ça fait un bip. Après ça rentre dans le mode de programmation. Donc le premier bip, donc c'est le break. Après bip bip battery type, cut off mode, cut off switch hold, startup mode, timing, govern horn. Et ici donc on a les données, donc le break, bip 1 short tone et bip 2 short tone. Donc un short c'est en off, 2 short ça fait en on. Après le choix de la batterie, donc Lion ou une image, et le reste je sais pas exactement à quoi ça sert. Donc une fois qu'en fait on rentre dans le programme, donc on a les manches à fond. Premier bip, donc on veut régler le break, donc on descend les manches. Là il rentre dans le break. Ensuite il bip une fois pour si on veut le mode off, ou il bip 2 fois ensuite pour le mode on. Donc nous on veut le mettre en on, donc on va attendre les 2 bips. Alors on va regarder ça. Donc on débranche la batterie, on met les gaz à fond. Hop. Donc le bip. Voilà. Premier bip. Donc on va regarder. Voilà, ça c'était le premier bip. Là il passe sur le second bip, donc la batterie. 3 bips cut off mode. 4 bips cut off switch hold. 5 startup mode. 6 le timing. 7 governor. Et 8 pour la sortie. Donc là il va recommencer la boucle. Voilà. Premier bip, on rentre dedans. Donc un bip pour le short pour l'off, 2 bips pour actuer le break. Donc premier, 2 bips, on remonte les gaz. Donc là il va reprendre. Voilà. Donc maintenant on va vérifier si on est bien sur la batterie LiPo. Donc c'est 2 bips. Il reprend. Premier bip, le break. 2 briques, on rentre dedans. Premier bip. 2 bips pour la NIMH, sauf qu'on n'est pas en NIMH, donc on attend un bip, on remet le manche des gaz. Il a validé ça. Donc là, voilà 3 bips et on va finir pour sortir. 4, 5, 6, 7, et 8, et on met son gaz. Donc là, voilà. Là il est sorti du mode. Donc si je mets les gaz. Ah, et ben apparemment le break n'a pas fonctionné. Bon, on va regarder ça après, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder avec la batterie de réception. Alors je débranche. En fait là vous voyez qu'on a 2 boutons. Un bouton ici et un bouton ici. Pourquoi? En fait ce bouton, je sais pas exactement à quoi il sert. Mais apparemment sur ce que j'ai compris, il va me servir pour le UBEC avec le variateur. Donc le UBEC c'est quoi? C'est la partie qui va être l'alimentation des cerveaux. Donc moi je vais l'arrêter parce que j'ai une seconde batterie qui va aller dessus. Donc je le mets en off. Et là, directement, ce que je vais juste faire, je vais regarder si je mets en route, si les cerveaux réagissent. Donc voilà, on n'a aucun bruit qui est émis. Donc hop, je débranche. Je mets en route les cerveaux. Voilà.
Donc tout bouge. Maintenant je vais brancher la batterie. Et là il indique quelque chose. Mais ça me dit pas quoi. Alors le bouton maintenant je sais qu'il ne sert pas au niveau du réglage du bec, donc je vais regarder à quoi il sert. Donc après avoir regardé donc sur la notice du variateur à quoi servait le bouton, j'ai pas vraiment trouvé. C'est tout en anglais, donc mon anglais n'est pas très élevé, bien sûr c'est le problème. Alors ce que je pense, c'est qu'apparemment quand on le coupe, la batterie ne transmet pas sur le variateur l'énergie, mais il ne transmet pas non plus sur le moteur. Donc ça doit être un bouton en fait comme le bouton de batterie que j'ai ici, donc mettre en route ou arrêter la transmission. Quand j'ai branché la batterie, il a fait bip bip parce qu'en fait il retrouvait pas du coup la réception du récepteur. Donc pourquoi? Parce qu'il devait être en off. Donc le bouton ici doit servir d'inter pour envoyer donc l'énergie. Alors comment je vais faire du coup, parce que moi comme j'ai une deuxième batterie, eh bien tout simplement sur le récepteur on a du coup le branchement. Alors je vais essayer d'en trouver un vite fait. Voilà, sur le variateur en fait on va avoir tout simplement ce branchement normal comme sur tous. Alors j'arrive pas trop bien à faire le point. Et en fait ce qui va se passer, c'est que pour éviter que le variateur envoie l'énergie dans le récepteur, j'ai retiré le fil rouge qui est au milieu. Donc pour le retirer c'est tout simple, on a juste à relever la petite languette qui est au milieu, donc, et ensuite on peut tirer le câble, hop, et du coup on a le positif, donc celui qui envoie l'énergie, qui est retiré. Donc il nous reste le data et le négatif, ou la masse si vous préférez. Et après celui-là on a juste à le reboucler, tac, et ensuite à le scotcher ou à mettre de la gaine. Donc c'est ce que je vais faire, et cette technique permet par la suite en fait si on change, hop, de pouvoir remettre sans souci, tac, le système, et comme ça on est tranquille. Donc c'est ce que je vais faire. Donc pour ça il faut que j'ai accès au branchement du récepteur, donc il faut que je retire les ailes. Ça sera donc la dernière partie vraiment haute qui va nous faire arriver à la fin. Donc merci de m'avoir suivi. Je vais continuer à faire des vidéos donc avec le premier vol qui va sûrement se passer samedi, sauf si la météo s'en mêle, apparemment elle veut bien s'en mêler. Vous voyez, la météo est pas mal mauvaise. Alors j'espère que ça va s'améliorer jusqu'à samedi. Qu'on puisse quand même faire les premiers vols de test. Ça serait bien cool. Et de toute façon, je pense que je posterai la vidéo. Donc je vais essayer. Vidéo de décollage, atterrissage et peut-être un peu du vol. Donc ce sera pas moi qui ferai le vol. Sauf peut-être le tout premier, quand même. Je l'ai construit, au moins que je réussisse à faire le premier vol. Ensuite, ça sera parti pour faire donc le programme de voltige. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement suivre le programme qui est indiqué, en espérant que tout se passe bien. Et voilà. Et ensuite, on aura donc le montage du second modèle. Ah oui, donc il y aura encore 2-3 vidéos dessus parce qu'il faut que je fasse le support ici. Et puis voilà, sinon tout sera fait. Donc voilà, je mettrai dans la dernière vidéo présentation du modèle avec tout plein de choses mis en avant. Vous verrez, ça sera un truc génial que j'ai fait sur la tour Silent base 800 de Be Quiet. On va bien s'amuser. N'oubliez pas, aimer, commenter, partager. Et merci à tous. Salut, salut!